Il y a plusieurs façons de devenir célèbre. Et même que des fois, on se demande pourquoi certaines personnes sont célèbres. Est-ce que ça vous a déjà tenté, la célébrité? Aujourd'hui, on parle de ce sujet et vous écoutez À ciel ouvert. Vous écoutez À ciel ouvert, une émission qui pose un regard spirituel sur notre monde. Pour vous abonner à ce podcast, rendez-vous sur votre plateforme préférée telle que Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Pour nous suivre sur les médias sociaux, retrouvez-nous au @VersJésusMédia. Aussi, pour d'autres émissions ou ressources spirituelles comme celle-ci, visitez leversjésus.org. Bonjour chers auditeurs, bonjour Joël. Salut. Bonjour Isabelle. Salut. Aujourd'hui, on se penche sur un autre sujet tellement intéressant parce que c'est quelque chose qui est de notre époque et puis l'émission s'appelle À ciel ouvert et on se penche sur des thèmes qui touchent notre monde mais on pose un regard spirituel. Et le sujet de la célébrité, c'est tellement 21e siècle. On pense à tout ce qui est Instagram et tout ce qui est vedette, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, Joël, tu vas nous parler de la fidélité de la célébrité, c'est ça? La fidélité ou la célébrité? Ah, c'est un choix. Ouais, c'est ça. Ah, ok. Tu nous en dis plus dans quelques instants? Un ou l'autre. Ben, tu sais, quand on parle de célébrité, on se demande, est-ce que c'est correct? Est-ce que je peux devenir célèbre? Est-ce que c'est correct d'admirer une célébrité? Ça dépend. On va voir un petit peu plus si la célébrité, c'est un problème en soi. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été célèbres, qui ont été fidèles? Oh. Fait que c'est ça qu'on va regarder. Ma curiosité est piquée et on va regarder aussi s'il y a une face cachée à la célébrité, Isabelle. Oui, c'est ça. J'ai envie de dire un côté plus sombre, en fait. Parce que est-ce que vraiment la célébrité, c'est vraiment quelque chose à laquelle on doit aspirer? Parce que ça vient avec un prix, la célébrité. Et est-ce que je suis vraiment prête à payer le prix de ça? C'est la question. Oh oh! J'ai hâte de savoir combien de dollars se situe ce prix. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, moi, je vais m'adresser à vous par rapport au sujet de la célébrité instantanée. On est dans l'instant présent, dans l'instantané. Je vais vous parler un peu plus de ça en détail, mais maintenant, je vais te laisser la parole, Joël. Conte-nous ça un peu. Ben, moi, je vais vous poser une autre question. Est-ce qu'il y a une célébrité que vous avez déjà admirée? Ou qu'il y en a que j'ai admiré encore, là, mais... Moi, j'en ai une tout de suite qui me vient en tête. Ouais. Ah, moi, il faut que j'y pense. Fait que vas-y. Will Smith. Ah ouais? Ouais. Je sais pas, ça représentait... On dirait qu'il représente ma jeunesse pas mal en entier. Là. J'écoutais sa musique, je regardais ses spectacles. Ses émissions. Il y avait des shows dans le temps, là, Prince of Bel-Air. En tout cas, il y en a fait plusieurs, ouais, c'est ça. Et il était vraiment célèbre. Il était célèbre, c'est ça. Ouais. Très jeune, très célèbre. Puis tout ça, moi, je l'ai admiré longtemps, là, franchement, pour plusieurs raisons, j'ai envie de dire. Là, mais oui, moi, ça serait Will Smith. OK. Je peux encore avoir une réponse, Joël. Je pense qu'il y en a peut-être plusieurs. C'est sûr que ça, je te dirais, dans le milieu de la musique, là, des artistes, chanteurs, chanteuses. Des fois, c'est pas juste une personne, ça peut être un groupe. Ouais, c'est ça. Tu vivais de la musique, t'en mangeais de la musique, tu avais plusieurs. C'est sûr que c'est dans ce sens-là, oui, je te dirais. Ouais. Là. Mais un ou une en particulier là, qui m'a vraiment motivée dans la vie ou qui a pris une place vraiment énorme dans le sens que je voulais aspirer à être comme cette personne-là. Il y a personne qui me vient à l'esprit. Honnêtement, c'est plate, hein? Mais... Ouais. Bon. Moi, je pense que c'est Arnold Schwarzenegger. La première fois que j'ai vu cet homme-là avec les gros muscles, je m'étais dit, j'aimerais ça être gros et fort comme ça. Populaire. C'était pendant des années, c'était comme, avoir des muscles comme ça serait extraordinaire. Ah, il était une grosse vedette, là, Arnold, dans le temps des films. Faire des films et tout, tu sais. Mais pour moi, c'est plus important. Schwarzenegger, c'est plus pas un modèle du tout. Mais il y en a d'autres, des célébrités que j'ai admirées beaucoup. Tu sais, quand j'ai entendu parler de Mère Teresa, j'ai entendu parler de plusieurs personnes qui ont Gandhi, des gens comme ça. Tu vois, elles sont devenues célèbres, mais en fait, c'était pas leur quête première d'être célèbre. C'est venu à cause de ce qu'ils ont fait. Puis, tu sais, donc, tu sais, on poserait la question, puis on se dit, on parle de quoi? C'est quoi être célèbre? Ça veut dire quoi? Être reconnu dans la rue.
Dire OK. un autographe. Ah, c'est vrai que t'es célèbre, là, si t'es reconnu dans la rue. Ouais. C'est ça qui me vient en tête, personnellement. Ouais, moi aussi. Je te dirais ça que, ouais. Les quelqu'un paparazzi. Pas être capable d'aller au dépanneur m'acheter un paquet de gomme sans être reconnu. Ça, là, c'est peut-être côté qu'on n'aimerait pas. Lâchez-moi tranquille quand même. Aussitôt Ouais, qu'on se c'est déplace, ça. ouais, ça, c'est rendu célèbre. Hein? Ben, c'est sûr qu'on pense aussi à argent. Tu sais, c'est sûr que Oui. quelqu'un de célèbre, automatiquement, ça vient avec tout ce qui est facilité. C'était ma prochaine question. Pourquoi on aime ça des célébrités? Ou qu'est-ce qu'on aime du fait d'être célèbre? C'est quoi qui est ici? Hey, c'est une bonne question. Pourquoi qu'on veut savoir qu'est-ce qu'ils font dans le 7 jours puis dans les COVID-19? Ouais. Cet aspect-là, oui, c'est vrai. Mais pourquoi qu'il y a qu'on des millions qui ça nous suivent ça? intéresse? Ouais. Je trouve que ta question est excellente. Ben, moi, je pense que la reconnaissance, c'est tout quelque chose à laquelle on aspire. Tu sais, que le monde te dise « Wow, t'es bon, t'es bonne ». Avec tout ce qui alimente l'ego, je pense que ça va direct C'est avec notre charnel, nature hein? humaine, Ouh! notre nature Ça charnelle. flatte, hein? Tu Ouais. sais, que les gens tournent leur regard vers nous avec une espèce d'admiration. Je pense que c'est ça, la célébrité. Ouais. Fait que comme tu parlais de Mère Teresa, elle, non. Là, Ouais. c'était pas ça du tout, comme tu dis. C'est comme arrivé par la bande. On sait son jamais, affaire, Isabelle, mais mais t'as vendu des millions de livres, ça va peut-être être connu partout dans le monde. Ça va peut-être arriver dans mes génies, mais ça peut arriver à n'importe qui aujourd'hui ou presque à cause que les la médias, Terre, l'information, on peut rejoindre c'est- n'importe ouais, quoi, c'est n'importe ça. qui sur la Terre. Tu sais. Oui. C'est quelle autre chose qui vient avec la célébrité qu'on aime en temps normal, d'être tout de dit comme le prestige ou la flatterie, d'être bon? ben, l'argent ou L'argent, ça, c'est un l'amour. point, On a l'impression que si on serait célèbre, là, on pourrait avoir le gars, la fille, C'est qu'on vrai. Hein? voudrait, qui voudrait pas être vu avec, Ouais, c'est vrai. tu sais, Ouais, vu avec cette moi. personne-là. Ouais. Un tel avec. Tu te dis, wow. Wow. Tout a accès à tout facilement. C'est Accès à la tout. facilité dans tout. Ouais, c'est vrai. Moi aussi, je me souviens, c'était comme, hey, tu sais, tu deviens célèbre, t'as l'argent, le pouvoir, le prestige, tu fais ce que tu veux. C'est comme tout d'un coup, ça devient. On pense qu'en tout cas, la vie deviendrait facile, je pense, Mhm. pour une célébrité. Mais est-ce qu'on se trompe? Moi, je pense que oui. Je suis biaisé, c'est sûr et certain. Je sais pas si j'ai déjà voulu absolument à tout prix devenir célèbre. Mais ton point de tantôt, quand tu mentionnais Mère Teresa, par exemple, Ouais. puis que si elle est célèbre, c'est pas parce qu'elle le souhaitait. Mm-hmm. Je pense que c'est quelque chose qui est fondamental dans la question aujourd'hui. c'est ça. Mhm. Je pense que Ouais. la boîte de céréales, moi, maintenant, avec mon point de vue qui a évolué, je veux dire, la boîte de céréales avec le joueur de hockey dessus ou le joueur de scie puis là, je le regarde, puis là, j'apprends tout, puis là, moi, ma chambre, OK, je vais en parler maintenant, là, quand j'étais adolescent, j'avais mis tous les murs remplis de Michael Jordan, Kobe Bryant, Ah ouais, Vince ok. Carter, là, c'était des joueurs de basket encore, là. Encore, c'est un autre. Mhm. C'était des Tapis. célébrités pour toi. J'avais des cartes de joueurs de basket. Ouais. D'habitude, c'est le hockey au Québec, mais moi, j'étais un peu à part là-dedans. Là. Puis mes cartes, j'avais comme tout pris la peine de mettre un petit peu de gommette en arrière. Puis là, j'avais toutes mis mes cartes au mur. C'est ça. C'était placardé de ça. Ouais. Je regardais ça là, le soir en me couchant le matin, en me réveillant. C'était Mhm. ça. Tu sais, on dit les idoles. Ouais, des idoles, c'est Ouais. vrai. Ça porte un nom assez clair. Des idoles, ça devient des idoles. Mais je pense qu'il y a des millions de gens sur la Terre qui les suivent, qui les admirent, qui les affichent sur leurs murs, etc. Moi aussi, j'ai souvent pensé à la question. Je veux pas dire que j'ai rêvé à ça, pas tellement quand j'étais jeune. Je me souviens pas d'avoir rêvé à devenir une célébrité. Mais j'enviais un peu le fait qu'il y avait de l'argent, qu'il était populaire, qu'il pouvait avoir tout ce qu'il voulait, tu sais. C'est clair que... Mais en vieillissant, c'est sûr, je me suis rendu compte, puis c'était clair pour moi que avec la célébrité venait une autre problématique. Je n'ai jamais eu cette problématique-là. Je ne vais même pas dans la rue avec des gens qui me suivent et Tu es en tout. train de mais- nous dire que tu nous parles pas par expérience? Non, non, du tout. Pas mon cas. Mais il y a des problèmes qui viennent avec ça, tu sais. Tu en allais dire quelque chose, justement? Ouais, puis je l'ai mangé. Non, moi, Ok. Je pensais qu'elle allait nommer un autre qui avait mis sur ses murs ou etc. Tu sais. Mais est-ce que ça serait mal pour nous de devenir célèbre?
Est-ce que c'est mal d'être célèbre? Moi, je pense que c'est pas mal après ta mort. L'ego est difficilement flatté après la mort. C'est clair que c'est safe, c'est sécuritaire. Ça. C'est une blague, mais je pense que c'est un peu la réalité. Ça nous protégerait de tout le côté vain qui vient avec la célébrité, parce que je pense que chaque être humain, on est tellement faible par rapport à ça. Tu sais, on fait juste dire à un enfant qu'il est donc cute, puis on veut donc le cajoler, le manger, l'embrasser quand il fait ça. C'est donc cute, tu sais, mais on voit tout de suite. Moi, j'en ai un en particulier dans mes enfants à qui il y a une sensibilité à ça. Puis quand on revenait juste d'une journée entourée de monde, puis que là, je te dis, il passait plus dans la porte le soir quand on arrivait chez nous, là. Puis je n'avais pour 2 jours à le faire revenir sur terre. Regarde, mon petit chéri, c'est pas parce que tout le monde te trouve cute que tu sais, tu vas monter sa tête, puis c'est toi qui vas contrôler, tu sais. Non, c'est ça. On est tous tellement sensibles à ça, se sentir important. Je trouve que ça nous rend tellement désagréables. Il y a un danger. Hein. Que, tu sais, je pense que si on a fait quelque chose d'extraordinaire, comme Mère Teresa, mais que toute cette reconnaissance-là arrive une fois qu'on s'est endormi, je pense que c'est une bonne chose. Ça peut être une source très inspirante pour les autres. Une source d'inspiration, un modèle, mais tellement dangereux quand tu es en vie. En tout cas, moi, c'est le... Je pense que la question de la motivation revient énormément. Puis, avant de te laisser poursuivre, dans le fond, Joël, moi, j'avais noté ça par rapport à une information que j'avais entendue concernant Antonio Vivaldi, qui est un compositeur célèbre. Mais Antonio Vivaldi, quand il est mort, son œuvre était vraiment pas appréciée de son vivant. Ah ouais. Et son œuvre a été quasiment oubliée pendant plus de 100 ans. Okay. Puis à un moment donné, on a redécouvert l'œuvre d'Antonio Vivaldi, puis maintenant, plusieurs centaines d'années après sa mort, je ne pourrais pas dire exactement le chiffre, il est considéré comme un des très grands compositeurs. Je ne crois pas que Antonio Vivaldi faisait ça pour devenir célèbre. Non. Il faisait ça pour l'amour de la musique, de la composition. C'est ça. Ouais. Fait que ça vient rechercher un peu de ce que tu viens de dire là, en fonction de la célébrité qui est venue longtemps après. Et ça revient chercher, je pense, le point de la motivation réelle sous-jacente à ça. Ouais. Tu sais, c'est clair que nous, étant croyants, on pourrait dire l'homme, la personne sur la Terre qui est le plus célèbre ou qui fait parler le plus, sur lequel on écrit le plus, qui a transformé l'histoire de l'humanité, c'est Jésus. Il était extrêmement célèbre. Mais est-ce que c'est mal en soi? Ben, ça peut pas l'être. Pourquoi? Parce qu'il était célèbre. Mais encore une fois, sa célébrité est ressortie. Et ça, est-ce qu'il cherchait la célébrité? Non. Est-ce que son objet, c'était la célébrité? Non. Est-ce qu'il voulait attirer les foules à tout prix? Non. Mais les foules le suivaient. Pourquoi? Jésus était fidèle. Jésus accomplissait la mission que Dieu lui avait donnée, c'était de faire du bien, c'était de guérir des malades, faisait des miracles. C'est clair que si on faisait des miracles, on serait populaire. Ouais. Mais Jésus ne cherchait pas. En fait, c'était le contraire parce qu'il disait que les dirigeants du peuple, au moment où il vivait, là, qui le côtoyaient, cherchaient la célébrité, cherchaient la gloire. Puis il leur disait, faites pas comme eux. Ce sont des hypocrites. Faites la volonté de Dieu. Faites ce qui est bien. Même qu'il jalousait cet engouement envers lui, envers Jésus. Il était jaloux envers lui, mais Jésus n'a jamais cherché la gloire ou la célébrité. En fait, c'est venu parce qu'il faisait ce qui était bien. Il faisait le bien. Il servait. Il faisait la volonté de Dieu. Il a dit, ma nourriture, ma vie, c'est faire la volonté de mon Père. Tu sais. Alors, pour ça, moi, j'avais dit fidélité ou célébrité. Et je pense que en tant que chrétien, puisqu'on a un regard spirituel sur le sujet, c'est la fidélité avant tout. Si Dieu permet que je devienne célèbre, un prédicateur célèbre, un enseignant célèbre, une mère célèbre, un auteur célèbre, ben, gloire à Dieu. Mais l'objectif, c'est pas la célébrité. Non. L'objectif, c'est la fidélité dans la mission, avec passion, dans ce que Dieu nous permet de faire. Puis c'est possible parce qu'aujourd'hui, une émission, un livre, n'importe quoi peut faire le tour de la planète, puis quelqu'un peut devenir, comme on pourrait dire, célèbre, mais ça peut disparaître. Hein? Du jour au lendemain, tout ça. C'est très éphémère. C'est très éphémère, tu sais. Puis dans le fond,
on est mortel, là, tu sais, quand tu commences à te prendre pour un idole, il n'y a pas un humain qui est un idole en tant que tel. Les gens, les adultes, mais ils sont mortels, puis sont très vulnérables, puis beaucoup sont pris dans toutes sortes de problèmes, tu sais. Mhm. Je pense que c'est une trappe tellement facile à laquelle tomber dans l'époque où on est. Cette trappe de dire, d'aller rechercher ça, cette dose de même à petite échelle. Ouais. Je vais en parler probablement un peu plus tantôt, mais tu sais, avec les réseaux sociaux, là, on se met en évidence, on se met en valeur, puis on va chercher quand même de l'attention. On va l'appeler, hein. Je pense probablement que les célébrités, même, c'est ce qu'ils recherchent probablement plus que n'importe quoi. Mais comme Isabelle a l'attention. dit, dès qu'on est bébé, on aime ça, l'attention. C'est comme c'est dans notre chair, c'est charnel. C'est le contraire d'être spirituel. Dans le fond, c'est charnel, on veut l'attention, on veut se faire dire qu'on est bon. Mais, fait que, ça peut arriver, tout ça. Mais qu'est-ce qu'on fait? Puis est-ce que c'est mal en tant que tel? Ben, je veux dire, si on va dire ce que les gens veulent entendre pour être célèbre, oups, c'est risqué. Mais si on dit la vérité, ça peut nous rendre vraiment pas populaires, mais ça peut nous donner une certaine célébrité Mais Dieu ne nous demande pas de chercher la célébrité, il nous demande de faire le bien. Oui. Il nous demande de dire la vérité, se tenir debout, même dénoncer le mal, ce qui est très impopulaire. En temps normal, ça ne nous rendra pas célèbres du tout, ça, tu sais. Non, c'est ça. Mais comme tu dis, dans certains cas, ça l'a amené à une certaine célébrité, ou peut-être célébrité, c'est pas le bon mot, mais pouvoir. Si on pense à Daniel, par exemple, Ouais. qui a eu une grande influence, un pouvoir, une célébrité à travers sa fidélité. Mais c'est sûr, c'était pas son objectif, la célébrité, lui, parce s'il accomplissait ses tâches avec fidélité dans les petites choses. Puis... Non, et les expériences à laquelle il a dû faire face aussi à travers tout ça, sa relation personnelle avec Dieu était rendue quand même très profonde. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas prêts à faire face à cette mise en évidence-là, puis à cette célébrité-là, parce qu'ils n'ont pas cultivé leur relation avec Dieu suffisamment, puis il y a un danger. Tu sais, Dieu dit qu'il ne nous tentera pas au-delà de ce qu'on est capable de endurer ou supporter. Ouais. Puis j'ai envie de dire que cette célébrité-là peut évidemment être une pierre d'achoppement pour beaucoup de personnes. Puis Daniel, je pense que si on lui a confié beaucoup, c'est parce qu'il s'est confié beaucoup, dans le fond, en réalité, en même temps à Dieu. Bon point. Puis il y a quelque chose que je trouvais vraiment fascinant dans tout ce que Jésus nous a donné comme exemple, dans le fond, dans la parole, c'est que quand il faisait des bains de foule, puis qu'il enseignait, après ça, il se retirait. Il se retirait, c'est ça. Ça montre qu'il ne cherchait pas nécessairement l'attention. Il prêchait la parole de Dieu, puis quand il avait terminé, il se retirait pour signer des autographes. Non, c'est ça. Puis la foule voulait les suivre, puis il était comme non. Ouais. Il dit non, là, la gloire, c'est Dieu, c'est pas moi. Mais tu sais, c'est ce que ça veut dire un peu, là, c'est ce que je paraphrase. Puis il y a tellement des belles leçons à tirer de tout ça, tu sais. Si notre motivation est bonne, ben il faut voir qu'il y a un piège. Il faut pas penser qu'on est au-dessus de ça. Ouais. Tu sais. Puis quand on regarde les tentations dans le désert, tu sais, que Satan, justement, a amené à Jésus, c'était beaucoup ça, d'utiliser son pouvoir pour sa gloire, puis tu sais, Mais c'est tellement pas ça. Puis moi, quand je pense à Jésus, je me dis ça devait être justement une de ses plus grandes tentations. Parce que lui... Moi, je n'ai pas le pouvoir, là. Oui. Mais lui, il l'avait. Ouais. Tellement plus que aucun être humain ou tout être humain qui sont venus avant et après lui. Imagine la tentation. Même ses disciples, c'était ça leur but. T'sais, ils voulaient que ce soit lui qui vienne les délivrer des Romains. Oui, tout c'est ça. Puis lui... Il voulait la gloire. Il voulait voir ça. la gloire de Jésus à ce moment-là. Puis il disait que des fois que c'était pas le temps n'était pas arrivé. Non, puis... c'est ça. Fait que c'est tellement un exemple parfait à tous les niveaux, puis au niveau de la célébrité aussi, je trouve. C'est tellement... Le témoignage qu'il nous a laissé par rapport à ça, c'est magnifique. Puis comme tu disais, Chani, il savait d'où venait sa force. Il savait que sans le Père, il pouvait rien faire. Même Jésus. Ouais. Fait que, tu sais, après une journée chargée de guérison, de toutes sortes de miracles, il fallait qu'il aille se ressourcer puis se reconnecter à la source. Exactement. D'où il recevait tout pouvoir. La source qui rendait tout ça possible en réalité.
Puis ça a été comme, je pense qu'on l'a mentionné justement, sa plus grande tentation qui est revenue à plein de fois, de dire de s'attribuer pour lui-même cette gloire-là. Mhm. Il y en a souvent... Nous, on veut la gloire, on veut pas faire le travail. Tu sais? Mhm. C'est souvent dans ça dualité, ce complexe qu'on a en ce moment de dire puis c'est possible de le faire parce qu'on a tellement de gens maintenant qui ont réussi à avoir la célébrité sans avoir fait quoi que ce soit. Non, Ouais. c'est ça. Tout à fait. Puis, tu sais, ça, c'est sans parler de tout ce qui vient avec la célébrité. La réalité, c'est qu'il y a plein d'idoles ou de célébrités, de vedettes qui racontent comment ils sont tombés dans la drogue, l'alcool, les Tout à fait. dépendances, la dépression profonde parce qu'ils n'étaient incapables de gérer le fait qu'on les considère comme au-dessus de tout le monde. L'être humain n'est pas fait pour être considéré au-dessus de tout le monde comme un dieu. C'est un être humain. Non, c'est Fait ça. que ça les rend... La plupart sont difficultés à gérer ça. C'est moins Jojo, ce côté-là. C'est Pas très beau, là. Tu sais, combien qui se sont suicidés, enlevé la vie, puis qu'ils consomment des drogues, puis des fois, on se dit, mais comment ça fait qu'ils font ça? Il me semble qu'ils ont tous pour être heureux. Non, ils n'ont pas tous pour être heureux. Ils deviennent complètement déséquilibrés parce qu'on les considère comme des dieux, mais c'est juste des humains comme tout le monde. Tu sais. Exactement. Non, justement, c'est ce que j'avais pensé quand je faisais une réflexion justement là-dessus. Puis le côté sombre, justement, qu'on voit pas, ou le prix à payer, c'est la perte de liberté totale, tu sais, de Être suivi, épié, surveillé. être regardé, tu sais, comme tu dis, juste, j'ai donné l'exemple tantôt d'aller au dépanneur, s'acheter un paquet de gomme sans être reconnu, mais c'est vraiment réel, tu sais, on pense à des gens, moi je pense à Céline Dion, qui est notre artiste québécoise, qui maintenant est reconnue à travers le monde, puis ça m'avait frappé, elle avait dit ça dans une entrevue des fois, tu sais. Je voudrais juste aller manger un cornet de crème glacée avec mes gars à la cantine du coin, mais tous ces petits bonheurs-là lui sont complètement inaccessibles. Ils sont différents. Tu sais, elle a une perte de liberté totale par rapport à toutes ces petites choses-là du quotidien qu'elle aurait envie de faire, mais que là, elle peut pas à cause que justement, ça se fait pas. Céline Dion, elle est à la cantine du coin, non, elle va revenir 3 jours plus tard. Non, voilà. Paparazzi, ça vend, là, tu sais, ça vend. ça. C'est un pensée bien. Là. Non, c'est ça, peut les jamais gens qui veulent sortir. sa vie, ils pensent pas à ça. Tu peux jamais sortir de chez vous, pas de make-up, pas maquillé, pas habillé comme une carte de mode. Tu peux pas aller faire ton workout dehors ou aller prendre une marche, là. Hey, c'est quelque chose quand tu penses à ça. Puis comme tu dis, souvent, c'est ça qui les amène dans la drogue, dans toutes sortes de choses, parce que cette pression-là, qui est immense, doit être extrêmement difficile à gérer. Oui. Je pense que ça n'a jamais été le plan de Dieu, justement, qu'une personne ait à porter tout ça, parce que on parlait dans une autre émission de l'influence étant un talent, mais l'influence, quand on est une célébrité, est multipliée par 1 million, 100 millions, des milliards de fois où les gens les yeux sont tournés vers nous. Mais c'est ça. Ça vient avec une pression énorme. Puis c'est... En tout cas... Et puis on a aussi parlé dans une autre émission de notre talent d'influencer. Et puis là, en ce moment, il y a ça qui existe. On appelle des influenceurs. Des personnes qui ont beaucoup de personnes qui les suivent sur les réseaux sociaux. J'allais dire les suiveux. Ça n'aurait pas été fin. Puis, à un certain moment, ils deviennent des influenceurs. Parce qu'ils influencent les masses. Et ils ont un public très ciblé. Et les agences de marketing, ils vont leur donner de l'argent pour pouvoir faire de la promotion de leurs produits. Tout ça. Puis ils influencent les gens. Puis là, ils ont comme ce pouvoir-là d'influence. Et souvent, c'est vraiment mis au profit du plus offrant, finalement. Oui, c'est ça. C'est ça qui est triste. Parce que, tu sais, c'est pas mal en tant que tel. On l'avait mentionné dans une autre émission, que c'est un don qu'on a reçu de Dieu d'avoir de l'influence. Elle soit positive ou négative. Mais on a tous une influence. Puis même en tant que chrétien, on devrait dire, on devrait toujours chercher à avoir une bonne influence envers les autres. D'ailleurs, quand on se fait ami avec quelqu'un, on augmente cette influence-là. Quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mais si on se fait ami avec les gens, on sert les gens, on les aide, on développe cette influence-là. Mais tu sais, c'est sûr que si notre objectif, c'est d'avoir plus d'influence pour faire le bien, c'est une chose. Mais quand tu veux juste avoir de l'influence, puis tu vas dire n'importe quoi, faire n'importe quoi pour avoir des vues, pour faire de l'argent, là, ça devient malsain. C'est quoi l'objectif? Tu sais, je pense pas que le chrétien
dois chercher ça à tout prix. Tu ne dois pas dire n'importe quoi. Je vais rester debout pour ce qui est la vérité, dire ce qui est bien, faire le bien. Si ça me rend populaire, peut-être. Merci Seigneur, mais si je suis impopulaire, à la grâce de Dieu, c'est le risque. Oui. Une autre chose que j'aimerais avancer, puis ça, c'est pas quelque chose que j'ai lu nulle part, c'est simplement une réflexion. Est-ce que, justement, ce qui amène parfois, malheureusement souvent, certaines célébrités à se jeter dans l'enfer de la drogue ou de l'alcool ou peu importe, est-ce que c'est pas parce que ils en viennent à reconnaître leur valeur en tant que personne humaine simplement par leurs accomplissements ou leur talent? C'est un talent qui les emmenait à la célébrité. Et que si jamais ce talent-là diminue avec l'âge, c'est le désespoir. Les muscles commencent à partir un peu parce que le gars, il a 70 ans, 60 ans. C'est un cauchemar d'être un has-been pour beaucoup de célébrités. C'est ma valeur. Les gens qui regardaient en moi, attaché à ça. Ouais, c'est une fois que je l'ai perdu, ça là, j'ai plus de valeur. Je suis complètement... Sais-tu quoi? J'hésitais à dire de quoi, puis je vais le dire. À la dernière mi-temps du Super Bowl, on avait Shakira puis Jennifer Lopez qui faisaient un show. Puis ce sont des femmes qui ont eu un succès monstre il y a de ça plus de 15 à 20 ans, qui sont maintenant encore des célébrités. Mais ils ont évidemment joué la carte de se déshabiller le plus que possible sur scène. Puis j'avais ce sentiment-là qu'il y avait un désir profond de rester, on dit, pertinent après avoir goûté à tant de célébrités dans le passé, puis que maintenant, ils n'ont pas nécessairement encore tous les succès qui viennent avec les dernières années, parce qu'ils ont grandi, les gens qui les idolâtraient à l'époque ont grandi aussi, puis il n'y a pas eu nécessairement d'autres succès autant extraordinaires. Puis moi, c'est venu me chercher parce que ça a fait les manchettes partout, puis comment il y en a qui disaient que ça n'avait pas de bon sens, dans le fond, de présenter ça à des heures de grande écoute. Puis je m'identifie, je comprends un peu ce que tu es en train de dire là par rapport au fait que elle a de l'argent pour jusqu'à la fin de sa vie. Elle n'a plus besoin de chanter, elle n'a plus besoin de faire de spectacle, elle n'a plus besoin de rien. Mais pourtant, il y a un besoin... Elle a encore besoin de se sentir une valeur. Ils vont faire jusqu'au ridicule parce Exactement. que leur identité est enracinée dans cette seule et unique chose. Tandis que nous, notre identité est enracinée dans le fait qu'on est des enfants de Dieu. C'est pas que je sois célèbre ou pas célèbre ou que même je sois persécuté à cause de ma foi, parce que en tant que chrétien, il faut considérer que même des fois, le fait de faire le bien peut m'amener une pression puis une persécution. Fait que ça, c'est pas la popularité, c'est pas la célébrité, c'est le contraire. Complètement l'inverse. Fait que, C'est comme il y a comme une espèce de crainte de devenir... qu'on nous oublie. Ouais, c'est sûr. Qu'on tombe dans l'oubli. Puis c'est quelque chose que j'ai vraiment remarqué, puis c'est comme ça a venu. Puis j'imagine que ça peut devenir comme une drogue, ça aussi. Tu sais, d'être reconnu parce que tu es capable de faire, justement, parce que quand tu es un artiste, un mané, il y a un autre chanteur, une autre chanteuse qui sort, puis là, mané, c'est parce que tu es moins populaire, parce qu'il y en a d'autres, pas nécessairement meilleurs, mais qui amènent un autre type de musique ou autre chose, ou que peu importe. Mais cette soif-là que tu as d'être applaudi est encore là. Tu sais, je veux dire, il faut que ça continue à être nourri, cette affaire-là. Fait que, tu sais, non, ça doit être vraiment pas évident. Puis comme tu disais, Joël, tu sais, je remercie tellement le Seigneur que ma valeur est pas dans ce que je peux faire. Mais ma valeur est mesurée dans le sacrifice que Jésus a fait pour nous. Tu sais, l'Évangile nous enseigne que s'il y avait une personne sur la terre, Jésus serait venu quand même. Même si la personne ne sait pas chanter, là, même si elle ne sait pas faire des pirouettes par en arrière ou jouer au basket, ou peu importe, là, tu sais, notre valeur, elle est placée dans le sacrifice de Jésus. Puis ça, c'est tellement apaisant, réconfortant. Puis je pense que c'est pour ça que la paix est perdue tellement dans la vie des gens riches et célèbres. Oui. Parce que cet ancrage-là de la valeur humaine est tellement pas mis à la bonne place. Fait que je pense que ça rejoint beaucoup, puis je vais faire le lien un peu avec ce que j'appelais la célébrité instantanée, puis tout ce qui parle de ce qui nous mène à ça. On a parlé de la motivation. Moi, je voulais faire le lien avec
la réputation, la renommée qui nous mène à la célébrité, peut-être comme étant un effet secondaire. Quelque chose qui arrive à cause que... On a nommé Mère Teresa, il y en a plein d'autres, des personnes qui ont fait des choses extraordinaires, puis qui maintenant ils sont connus à cause qui ont voulu se battre pour une cause, qui sont restés fidèles à leur cause, dans leur cas à eux probablement, qu'on pourrait dire. Et nous, on met pas ça nécessairement en évidence en tant que société, pas du tout. Et au contraire, on essaie de juste avoir la célébrité sans passer par le côté digne de la fidélité, le côté digne de je m'accroche à une cause, quelque chose qui me tient à cœur. Heureusement, il y en a des célébrités qui, après leur carrière, tombent pas dans la drogue puis dans l'oubli, puis ils se sont trouvés une vocation au sens d'une cause qui les tenait à cœur, puis que ça se passe quand même bien pour eux. Mais souvent, c'est pas ça qui va rester pour le monsieur, madame, tout le monde. Moi, j'étais à terre là, 1 semaine et demie, 2 semaines. Puis, il y a une femme à Montréal, pour avoir des followers sur Instagram, a décidé de faire ce qu'on appelle en bon français un stunt, OK? Un coup d'éclat. Et son coup d'éclat, c'était de s'accrocher en arrière d'un autobus de la ville de Montréal sur la rue Maisonneuve, couchée à terre, elle s'accrochait par le bumper, puis elle se laissait traîner dans le slush, dans la neige sur le boulevard Maisonneuve. Ça, c'était sa cascade, pendant qu'un de ses amis suivait l'autobus avec sa caméra pour filmer ça, parce qu'elle voulait, puis c'était ça qui a été dit, là, elle voulait que son compte Instagram devienne populaire. Puis là, je me suis dit, écoute, là, moi, il y a la chanson de Charles Bois qui m'est venue dans la tête, là, m'as-tu vu courir? Mais là, c'était comme, m'as-tu vu glisser en arrière de l'autobus dans la rue? J'étais comme, voyons, il y avait toujours, on était rendu pour moi à la limite extrême du ridicule. Parce que on accordait une valeur encore plus grande à la célébrité qu'à sa propre vie. Ouais. Puis là, je me dis, là, on peut pas aller plus loin que ça. On peut pas aller plus loin. J'ai entendu, moi, pire que ça, des gens qui se sont mis la corde au cou avec des caméras qui les regardaient en direct live. Tu dis, mais ça se peut-tu? On est-tu sur une planète sensée, là? Fait que y a du monde qui se prennent le plaisir de regarder ça live. Regardez, je vais m'enlever la vie, puis je vais en même temps, des milliers de gens vont me regarder. Tu fais, mais comme incroyable, là, où est-ce qu'on est rendu? Puis le plus triste, c'est qu'il y a des gens qui vont regarder ça, là. Mais il devrait y avoir 0 personnes qui vont regarder ça. Il y a certains carnages qui sont dus au même fait que les personnes qui veulent devenir célèbres, alors ils vont aller faire une tuerie. Puis c'est exactement ça. J'ai lu également cette semaine qu'à chaque année, il y a plusieurs centaines de personnes qui meurent en prenant un selfie. OK, un égo-portrait qu'on dit en bon français au Québec. Parce qu'ils se sont placés dans une position dangereuse pour aller chercher un maximum de likes sur les réseaux sociaux. Wow. Fait que plusieurs centaines. On était dans les proches de 200 personnes qui avaient perdu la vie l'année passée, en 2019, en se mettant dans une position dangereuse pour pouvoir aller chercher une photo extraordinaire. Puis là, on est complètement dans l'inverse complet, là. Jésus, comme tu l'as dit, serait mort, je pense, dans l'anonymat pour une personne. Alors qu'il y a des personnes qui veulent mourir juste pour être célèbres, mais pas pour aucune bonne raison digne derrière, comme on disait, la motivation qui est en arrière de ça. Puis, il y a quelque chose que je me souviens, puis dans le temps où je faisais mon entreprise de marketing, il y a une personne qui disait, savez-vous, c'est qui le meilleur réseauteur au monde, le meilleur marketeur au monde? Il disait ça à l'époque. Moi, je commençais à peine à étudier la Bible à l'époque. Puis il dit, c'est Jésus. Il dit, Jésus était une personne, 12 disciples, c'est la personne la plus connue sur la terre. Puis là, ça m'a résonné. Puis là, en tout cas, pour plusieurs raisons, mais là, je vais essayer de rester concentré sur le sujet. Puis là, maintenant, je me dis, ça, c'est ce qu'on appelle dans le jargon une croissance organique. OK? C'est du bouche à oreille. Ce sont des personnes qui disent « Hey, il faut que tu viennes voir ça, c'est quelque chose. » On n'est pas à l'ère où on pouvait, ou peut-être on pouvait à l'époque aussi, parce que, en tout cas, peu importe, mais on n'est pas à l'ère où on peut s'acheter des likes. En 2020, on peut faire ça. On peut payer carrément pour qu'on ait 10 000 likes sur notre page. On peut acheter ça, tu sais. Là, je m'excuse, mais lui, il n'a pas acheté des likes. Puis si
il est rendu maintenant, comme on le connaît, la figure la plus connue mondialement. Je pense pas qu'il y en ait d'autres qui soient plus connus que ça. C'est à cause de sa fidélité, de la dignité, à cause de la renommée qui est venue, en plus, après la mort de Jésus. Principalement, grandement et majoritairement. Puis je pense qu'il y a comme une grosse leçon pour nous à apprendre à travers tout ça. Puis c'était un peu le point que moi j'avais personnellement à soulever, en même temps de toujours nous rappeler que la Bible nous parle des idoles, puis nous on appelle ça directement comme des ça. Idoles, Ils n'ont pas peur du mot, là, la célébrité, les vedettes, on dit c'est mon idole. Dans le fond, c'est transgresser pour mes commandements, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Quand on commence à mettre ces gens-là sur un piédestal, on fait d'eux des idoles, des dieux, c'est mal. C'est comme c'est pas pour le chrétien, en tout cas. Moi, je pense que des fois, justement, quand le Seigneur nous a élevés pour quelque chose de bien, comme dans le cas de Daniel, l'ennemi va faire beaucoup de choses pour nous faire tomber. Ouais. Comme dans le cas de Daniel, où les gens autour de lui voulaient cherchaient à le prendre en faute. Cherchaient à l'éliminer, là, parce qu'ils étaient jaloux de lui. Puis, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais même dans le milieu religieux, on voit des fois des gens qui ont beaucoup de succès. Souvent, ça va être un prédicateur ou quelqu'un qui a vraiment un bon message. Mais cette personne-là, malheureusement, avec la célébrité vient justement le poids de l'influence. Oui. Puis la responsabilité par rapport au message qu'il donne. Puis que c'est dans ce moment-là, des fois, que la personne est la plus faible. Moi, ça m'est arrivé dans je ne vais même pas nommer les noms parce que c'est pas tellement important, mais c'est une famille qui écrivait beaucoup de livres sur l'éducation des enfants, puis tu sais, le mode de vie sain, puis tu sais, toutes sortes de principes, surtout de marche chrétienne avec le Seigneur. Puis, je voulais aller voir des séminaires d'eux, puis c'est des gens qui habitaient aux États-Unis, mais ils sont venus à Ottawa à un moment donné, puis on a fait le voyage pour se rendre jusque là-bas pour aller les entendre, puis là, c'était donc bien bon. Mais pas longtemps après ça, on a entendu que le papa de la famille était tombé puis était impliqué dans une affaire d'agression sexuelle ou tout ça. Puis je vous dis, là, j'en ai braillé. J'avais lu tout le livre. Pour moi, c'était pas des idoles, mais c'était une source d'inspiration pour moi. Puis je me disais, c'est comme si j'avais une colère, pas envers eux tellement, une déception par rapport au choix que cet homme-là avait fait. Puis j'avais l'impression de m'être fait avoir. Tu sais, parce que quand on place devant les gens un portrait d'une vie en règle avec le Seigneur, qu'on vit une vie de réussite, digne de... c'est ça. Pas digne d'admiration, mais en tout cas, tu sais, une vie droite, intègre, tu sais, puis qu'on veut faire le bien. Puis je suis pas en train de parler des motifs de cet homme-là parce que c'est un être humain faible avec des faiblesses, puis ça peut nous arriver à tous. C'est pas dans le sens de condamner la personne, mais c'était une colère envers l'ennemi qui veut justement nous faire tomber. Puis l'ennemi savait que cette personne-là avait une bonne influence. C'est ça. Sur moi, mais sur des milliers d'autres personnes. Puis c'était la personne à attaquer. Fait que moi, je me dis, il faut prier pour les gens qui sont dans position d'influence, de célébrité, si on veut la nommer comme ça, parce que c'est des êtres humains faibles. Ils sont à risque. Ils sont à risque encore plus quand ils ont autant d'honneur puis tout ça. Puis c'était plus une réflexion par rapport à ça. C'est l'ennemi qui peut même utiliser notre influence, notre célébrité, pour nous faire tomber puis en faire tomber plein d'autres avec nous. Parce que là, il y a plein de gens qui peuvent dire « Ah ben là, c'était toutes des niaiseries », ce qui voulait dire de jeter comme les enseignements avec la personne. Mais moi, je pense que sont oui, grands. c'est ça. Moi, je pense que l'enseignement de cette femme-là, puis les livres qu'ils ont écrits sont encore super bons. C'est juste que malheureusement, il n'a pas réussi à le mettre en pratique lui-même. Puis ça, je suis d'accord que ça enlève, ça vient teinter un peu le message. Mais c'est donc dommage. Puis c'est ça. C'est ça. Je pense l'œuvre de l'ennemi. Oui, puis je pense que c'est un appel tellement important de dire pour prier pour les gens qui sont dans ces positions-là, qui sont à risque, on va le dire. Là. Oui, c'est ça. Parce que ça en prend des leaders. Ça en prend des gens qui sont à la tête d'une organisation. C'est fait comme ça dans la vie. Mais ces gens-là, c'est des gens, comme tu dis, pour lesquels il faut prier. Il faut soutenir par nos prières.
Puis il faut toujours regarder vers le Seigneur et non à la personne qui amène le message, mais des fois, le messager est quand même imparfait. On a plusieurs leçons qu'on tire aujourd'hui à propos de la célébrité. Joël? Je pense qu'on va finir ça. On a parlé de plusieurs personnes. On aurait pu nommer, bien sûr, des hommes et des femmes de la Bible, des gens qu'on a bien connus, mais il y a des gens comme Moïse. Il y a eu une certaine célébrité, mais Moïse, dans le fond, a été fidèle à la mission que Dieu lui avait donnée. Abraham, qui est devenu populaire, Job, dans la Bible, ça dit qu'il avait une renommée très connue partout. On a mentionné, pas mentionné peut-être beaucoup d'autres, mais Dorcas, dans la Bible, qui était très connue parce qu'elle faisait du bien. Mais probablement une des femmes les plus connues, Marie-Madeleine. Une femme qui a eu une vie de péché, qui s'est repentie, qui a connu Jésus personnellement. Et cette femme-là, on raconte son histoire depuis. Alors, on a parlé de la célébrité et moi, je soulignais le fait que Dieu nous appelle en tant que chrétiens à chercher la fidélité avant tout. Si dans la fidélité, Dieu nous permet d'avoir peut-être une certaine célébrité ou d'être connu ou d'avoir des gens qui nous suivent, qui nous écoutent, demandons à Dieu de continuer à rester fidèle et d'utiliser cette influence-là parce qu'on a tous une influence, une influence pour faire le bien, pour partager ce que Dieu a fait pour nous. Il y a plein de versets. On avait un verset dans Matthieu 25, 23 qui avait dit « Tu as été fidèle dans les petites choses, je te confierai beaucoup. La même chose dans Luc 16, 10 « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Et donc, je pense que c'est la première chose que Dieu demande de nous. Et si nous sommes fidèles dans les petites choses, c'est possible que Dieu nous accorde de plus grandes responsabilités. C'est possible qu'on ait une plus grande influence. Mais demandons à Dieu constamment que cette influence-là soit pour le bien. 1 Corinthiens 4, verset 2 nous dit « Ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. » On a tous une gestion à faire de nos talents, de notre temps, et même si on n'a pas écrit des livres, des fois juste une vie fidèle, une vie simple, une vie peut-être modeste, ça se démarque. Et comme on l'a mentionné, c'est pas important qu'on soit célèbre pendant notre vivant ou après notre mort, mais ce qui est important, c'est que notre vie ici sur Terre soit fidèle pour qu'on puisse avoir la vie éternelle. J'avais une histoire que j'avais lue d'un homme qui s'appelait Vivian Thomas. Ils ont même fait un film, je me souviens plus du titre du film, je pense que c'était The Hands That God Made. Je ne sais pas si ça a été traduit en français, mais c'est l'histoire d'un homme qui est né en Louisiane en 1910. Au moment où il y avait beaucoup de racisme, beaucoup de ségrégation. Il était menuisier, mais il avait difficulté à trouver du travail. Éventuellement, il est devenu préposé dans une infirmerie pour faire des économies. Il était fidèle, il faisait bien son travail, il faisait bien le ménage. Et là, éventuellement, il a développé un intérêt dans cette infirmerie-là pour apprendre, même pour prendre des livres qui étaient là pour étudier. En 1929, il a étudié à Tennessee Agricultural Industrial College, mais il n'a pas été capable de terminer ses études faute d'argent. Éventuellement, en 1930, il devient un assistant au laboratoire de Vanderbilt University, et là où travaillait le docteur Alfred Blaylock. Et Vivian Thomas s'est intéressé aux chirurgies qui se faisaient là. Éventuellement, en 1941, 11 ans plus tard, il a fait le ménage. Éventuellement, il était assistant, il donnait les instruments, mais 11 ans plus tard, il devient assistant chirurgical du Dr. Blaylock à Johns Hopkins. Cet homme-là n'avait pas étudié dans ce domaine-là, il n'avait pas de diplôme. Il recevait un petit salaire et pendant des années, non seulement il n'avait pas de diplôme, pas de salaire, mais il y avait encore de la ségrégation. Il ne pouvait même pas entrer par les mêmes salles de bain. Il ne pouvait même pas se laver les mains dans le même lavabo que le chirurgien qui assistait. Mais Vivian Thomas a continué à être fidèle et éventuellement a développé une technique qui s'appelait la technique Blue Baby. Non seulement c'est un chirurgien hors pair, un homme extrêmement intelligent, mais il a développé des techniques en chirurgie que d'autres n'avaient jamais développées avant. Je ne sais pas c'est quoi exactement la technique Blue Baby, mais il est devenu populaire, il est devenu célèbre à cause de ça. Et en 1976, il a reçu un doctorat honoraire de Johns Hopkins. Il ne l'a jamais demandé, il a juste fait son travail pendant des années. Et entre 1976 et 1985, vers la fin de sa vie, il est devenu un membre de la faculté de médecine.
Il a fait son travail. C'est un menuisier qui a appris à faire un bon travail. Il était assistant en chirurgie. Il n'a jamais demandé un poste important. Même, il a été injustement traité à cause de la couleur de sa peau. Mais beaucoup de gens ont été injustement traités. Mais la Bible nous demande d'être fidèles dans les petites choses, de faire le bien, de faire ce que Dieu nous demande, d'accomplir la mission qu'il nous a donnée. Et oui, c'est possible que ça nous apporte de la persécution, de la pression, qu'on perde même des amis, que ça soit impopulaire. Mais dans d'autres cas, comme la Bible nous le montre, Dieu a permis à des hommes et des femmes d'avoir une grande influence, même de devenir, on pourrait dire en parenthèse, des célébrités. Mais ce qui est important, ce n'est pas la célébrité, c'est la fidélité. Apocalypse 2.10 nous dit « Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » C'est ce que je vous souhaite, que vous soyez fidèles et qu'on puisse se revoir, se retrouver, non pas pour la célébrité, mais pour l'éternité ensemble. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes dont Apple Podcasts, Google Podcasts et Spotify. Et retrouvez-nous sur les médias sociaux au @VersJésusMédia. Chers auditeurs, merci encore une fois d'avoir été avec nous. Je remercie Isabelle et Joël. Merci encore. Un plaisir. À la prochaine. Je vous rappelle où vous pouvez nous trouver, c'est sur versjesus.org et vous pouvez aussi nous trouver sur les médias sociaux, mais ne vous sentez pas obligé de liker notre page. On aimerait ça, au moins aujourd'hui, vivre humble après avoir parlé de toute cette célébrité. Mais merci quand même d'être là et d'être à l'écoute et on vous invite pour une prochaine fois. Vous écoutiez À ciel ouvert, une production de Vers Jésus. Pour d'autres émissions ou ressources spirituelles comme celle-ci, visitez leversjesus.org.